a voulu, mais vous êtes là parce que Dieu a voulu et vous a convoqué de façon solennelle à cette conférence. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est un grand honneur d'être là. Et je prie le Seigneur qu'il puisse utiliser tous les moyens qu'il a disposés pour atteindre son objectif au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Adorable Père, nous sommes là. Nous avons commencé. Tu nous as écoutés. Nous t'avons dédié toute la conférence. En ce moment, nous voulons encore parler de toi. Nous prions que tu nous guides, tu nous gardes, tu nous diriges, afin que tout ce que nous allons faire puisse contribuer à équiper, bâtir tes enfants, tes serviteurs à divers niveaux. Et à la fin, nous puissions tous dire merci à toi qui as fait des choses extraordinaires. Merci de nous communiquer tes pensées d'une manière extraordinaire. Venons de toi, venons de ton esprit, pour que, Seigneur, nous partons transformés, équipés pour te servir. Sois béni à jamais, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je voudrais que vous puissiez bien répondre. J'aime qu'on réponde parce que c'est une manière de communiquer. J'espère que moi, je ne serai pas aussi mobilisé comme le docteur Luc. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous transmettre les salutations de ma famille d'abord. C'est vrai, mon épouse n'est pas ici, mais elle est de tout cœur avec nous. Je voudrais vous transmettre ces salutations et de toute ma famille, les enfants que le Seigneur nous a donnés. Vous avez les salutations. Et je vous transmets aussi les salutations de mon équipe, de Ami Capro Bénin, dont nous avons la grâce de pouvoir diriger. J'ai un collègue qui est là, derrière là-bas, le pasteur Georges Padé. Est-ce que tu peux juste soulever ta main pour... Merci beaucoup. Nous travaillons en équipe et c'est pourquoi tout ce que nous faisons confiance à Dieu qui va continuer par nous aider à atteindre les objectifs qu'il a fixés. Alors, je voudrais commencer, vous ne voyez pas très bien, mais je voudrais juste commencer par dire quelque chose que vous connaissez très bien. Vous savez la situation du monde aujourd'hui. Vivre dans le monde est devenu plus difficile et compliqué. En fait, nous avons des situations qui dépassent l'intelligence humaine. Et on se demande, en fait, où irions-nous? Vous voyez? Que ce soit la situation spirituelle, politique, économique, météorologique ou sécuritaire du monde, cela sème de la panique partout où nous sommes aujourd'hui. Vous savez ce que la Libye est en train de passer par actuellement. Vous savez ce que aussi notre cher pays voisin est en train de passer par actuellement. Vous connaissez assez de situations sécuritaires, économiques que nous sommes en train de passer par. Après Covid-19, les conséquences que le monde est en train de vivre est vraiment atroce et c'est compliqué pour certaines personnes de pouvoir trouver ce qu'il faut manger pour pouvoir vivre. Et aussi la situation spirituelle qui prévaut maintenant dans le monde entier est en train de rendre la situation compliquée. Vous savez très bien que Maroc était frappé il y a quelques jours et plus de 3000 morts qui sont en train de dénombrer et nous ne savons pas à qui le tour après. Il y a tellement de situations dans le monde qui mettent tout le monde dans des difficultés. Nous réfléchissons, nous cherchons des solutions, mais même les scientifiques ont du mal à pouvoir trouver
la solution idoine. Et vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses que si nous avons trouvé la solution, on serait déjà épargné de beaucoup de situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. En plus de cela, les chrétiens en général font l'objet de la marginalisation, que ce soit dans leur vie professionnelle ou bien même dans leur profession de foi. C'est compliqué aujourd'hui. En plus de ce que nous vivons ensemble en tant qu'hommes lambda, nous avons encore des situations que nous vivons en tant que des chrétiens. Et vraiment, ça complique la tâche. Raison pour laquelle c'est important que nous puissions aborder les thèmes influencés dans un monde hostile. Vous voyez? Et quand nous parlons d'influencer dans un monde hostile, nous voudrons, au travers de la Bible, ressortir des principes qui ont permis à nos dévanciers de la foi de pouvoir rester debout et de pouvoir défendre leur foi, même jusqu'à la mort, lorsque la mort se présentait à eux. Donc vous voyez, nous sommes là pour pouvoir réellement aborder ces thèmes, afin que les choses que nos dévanciers ont pu trouver, les principes qui les ont soutenus, à pouvoir rester debout, malgré les oppositions, malgré l'hostilité qu'ils passaient par, que nous-mêmes nous puissions les appliquer pour pouvoir nous en sortir. Alléluia. Alors, je voudrais bien, par la grâce de Dieu, je voudrais bien rappeler les objectifs que nous cherchons à atteindre au travers de ces exposés. Et après cela, nous allons nous rappeler quelques définitions essentielles. C'est important pour nous. Vous verrez pourquoi c'est important que nous puissions définir certains thèmes. Vous les connaissez, mais nous voulons mettre l'accent sur certaines choses très importantes qui nous semblent nécessaires pour que nous puissions comprendre ces thèmes correctement. L'autre chose que nous allons aborder, nous allons voir le contexte sommaire du livre d'Esther, par la grâce de Dieu. Nous voulons voir, nous allons nous appesantir beaucoup plus sur le livre d'Esther. C'est vrai, nous allons faire des lectures croisées, en prenant en compte certains livres comme Daniel et autres, mais nous allons nous appesantir beaucoup plus sur le livre d'Esther pour pouvoir comprendre le contexte et comment ça ressemble à notre contexte d'aujourd'hui et ce que nous pouvons apprendre de là. Et c'est ça qui nous amènera à pouvoir aussi voir les causes et quelques axes d'hostilité actuels que nous avons. Vous voyez, nous allons voir ça par la grâce de Dieu. En plus de cela, dans le livre d'Esther et du livre de Daniel, nous allons ressortir quelques grandes leçons qui pourront nous aider à pouvoir faire face aux défis actuels dont nous sommes l'objet. Et en évoluant, nous aborderons les principes pour influencer. Et quels sont les principes qui pourront nous aider à réellement influencer aujourd'hui, à l'heure actuelle? Alors, aussi, nous verrons les moyens pour maintenir notre influence. Quand on parle de l'influence, quels sont les moyens dont nous pouvons faire usage pour pouvoir maintenir notre influence? Je dis souvent quelque chose aux gens, quand on commence, c'est très bon, le début de toute chose est bon, n'est-ce pas? Mais la fin est plus importante. Et parfois, des gens commencent, mais les gens n'arrivent pas à terminer. Et c'est là le grand problème. Mais nous parlerons des moyens pour pouvoir maintenir notre influence. Vous voyez, nous parlerons de quelques pièges à éviter dans cette marche. Et on parlera aussi de quelque chose qui importe au Seigneur, la recherche des Mardochée, Esther et Daniel de notre temps. Et puis nous allons conclure par la grâce de Dieu.
je veux faire juste quelques rappels. Et ce soir, nous voulons juste lancer la base. Et demain, nous allons avancer par la grâce de Dieu. Nous visons, au travers de cet exposé, de ces exposés que nous aurons tout au long de cette conférence, à équiper les étudiants professionnels de santé chrétiens à faire face efficacement aux défis contemporains et d'ordre éthique et professionnel qui surviennent dans le domaine des soins de santé en nous basant sur la Bible. Bien sûr, que ce soit les étudiants ou bien les professionnels de santé, nous voulons que par la grâce de Dieu, au travers de ces exposés, nous puissions vous donner quelques pistes par la grâce de Dieu pour que vous puissiez faire face aux défis, que ce soit d'ordre éthique ou bien même professionnel, qui surviennent dans le domaine des soins de santé. Deux objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est de décrire les principaux défis actuels qui mettent à mal la pleine expression de la foi chrétienne. Pour moi, c'est important que nous puissions comprendre cela, parce que si nous ne comprenons pas les défis que nous avons, ce serait vraiment difficile pour que nous puissions comprendre le bien fondé de ce thème. Alors, aussi, nous allons étudier à partir des exemples bibliques comment le chrétien en général et professionnel de santé, chrétien en particulier, peut influencer dans le contexte actuel sans compromettre sa foi et ses convictions par la grâce de Dieu. Alors, vous avez ça dans vos documents. J'ai voulu juste rappeler cela comme c'est important. Influencer, si vous ouvrez le dictionnaire, vous allez voir ça, c'est exercer de l'influence sur quelqu'un. Mais j'ai voulu voir un peu influence, c'est l'action d'une personne, d'une circonstance ou bien d'une chose qui influe sur une autre. Qui influe sur une autre. C'est-à-dire, c'est exercer de l'impact, exercer une force qui va modifier le comportement de quelque chose ou bien de quelqu'un. Lorsque nous parlons du monde, ce sont les préliminaires importants. Selon le dictionnaire français, il définit le monde comme un ensemble de choses et des êtres existants. Très simple, n'est-ce pas? Aussi, le dictionnaire français définit ça comme le séjour des êtres, des hommes, j'allais dire, sur le plan physique, c'est-à-dire ensemble des choses aussi, et êtres parmi lesquels se passe notre vie aussi, l'environnement dans lequel nous vivons. Une autre définition, c'est la totalité des hommes qui professent une doctrine ou qui s'inscrivent dans une pratique. Doctrine, pratique. C'est aussi appelé monde. Gens qui sont sous les ordres de quelqu'un. C'est aussi appelé monde. Mais je n'ai pas voulu m'arrêter là, parce que nous avons un objectif. J'ai questionné le dictionnaire biblique pour pouvoir mieux comprendre le monde. Et je dépasserai juste la simple définition pour vous faire une petite étude sur le monde avant que nous n'avancions. Parce que je pense que quand nous comprenons très bien le monde, nous pouvons mieux comprendre tout ce que nous serons en train de dire.
Alors, dans l'Ancien Testament, les Hébreux désignaient le monde par l'expression l'univers. C'est la création dans son ordre de succession, l'une après l'autre. On peut dire que c'est l'homme court le risque de s'enliser dans un matérialisme insensé au cas où il ne se détourne pas vers son Créateur. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, ce que je voudrais exprimer ici, c'est que dans l'Ancien Testament, quand on parle du monde, il veut dire l'univers. Merci. Il veut dire juste l'univers, c'est-à-dire la création, tout ce que Dieu a créé. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, les écrivains de l'Ancien Testament attirent l'attention de l'homme à faire attention pour ne pas s'attacher, s'enliser dans le matérialisme insensé, au fait de ne pas se détourner du Créateur. Et j'ai juste résumé ça, en grosso modo. Mais quand nous parlons aussi du monde dans le Nouveau Testament, deux mots, que ce soit grec et latin, le décrivent mieux. Il y a un mot qu'on appelle aion, qui est défini comme la durée, la génération, la période, le temps, l'heure, ainsi de suite. Cela a souvent rapport avec le point de vue aussi moral d'une génération. C'est pourquoi à plusieurs reprises, les écrivains du Nouveau Testament vont nous interpeller sur le fait qu'il ne faut pas nous conformer au monde. Parce que le point de vue du monde a quelque chose, a un problème. Et c'est important. Et c'est pourquoi même il le condamne. Quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 8, que je voudrais bien que nous puissions ouvrir pour lire ensemble. Excusez-moi. Si quelqu'un a vu, il peut nous aider à lire ça. Oui. Amen. Ça, vous voyez, le siècle qui est utilisé ici est juste synonyme du monde. Donc, il dit que la sagesse, il y a une sagesse que le monde là a, qui est différente de la sagesse dont Dieu possède. Et c'est parce qu'ils n'ont pas la sagesse, le monde n'a pas la sagesse de Dieu, qui n'ont pas pu comprendre ce que Dieu était en train de faire en cachette. Sinon, il n'allait jamais crucifier Jésus-Christ. Et quand vous continuez aussi, c'est la même idée qui est dans le livre de Galates chapitre 1, verset 4. Le second mot qui est utilisé par rapport au monde, c'est cosmos, un mot latin, qui veut dire l'univers matériel, c'est-à-dire la terre en tant que demeure de l'homme avec toutes ses richesses matérielles et ses pouvoirs constitués, tout ce que le monde renferme. Vous voyez? Et
Le mot présente un sens éthique particulièrement développé dans les épîtres. Quand on parle du monde, dans les épîtres, il y a un sens éthique que les épîtres attachent au mot monde, ou bien siècle, si vous voudrez bien. Une autre chose que je voudrais ajouter ici, c'est que quand on parle du monde dans le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle esprit du monde. Il y a un esprit qui gouverne quoi? Le monde. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. Il y a un esprit qui gouverne le monde. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, est-ce que vous pouvez nous lire ça? 1 Corinthiens 2, 12. Du Seigneur, 1 Corinthiens 2, verset 12. Oui. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Il y a un esprit du monde. Il y a un esprit du monde. Et qui dirige les choses du monde. Qui donne l'ordre au monde. Qui contrôle le monde. Et il y a une sagesse, je le disais tout à l'heure, il y a une sagesse du monde. Il y a une hiérarchie des valeurs du monde. Aussi une hiérarchie des valeurs de Dieu. Le monde a ses valeurs qu'il défend. Et Dieu aussi ses valeurs qu'il défend. Donc c'est important que nous puissions comprendre que quand on parle du monde, c'est plus que ce que nous voyons. C'est juste une organisation de système qui est conduit, qui a un esprit, une sagesse et qui a des valeurs qu'il défend. Et quand on parle de hostilité, ou bien hostile, vous comprenez très bien, c'est quelqu'un, quand on dit que quelqu'un est hostile, c'est que la personne là est ton ennemi. Ton ennemi, ou bien annonce, ou bien est caractérisé par ton ennemi. Quand tu le vois, tu as un sentiment profond d'une opposition qui est en train de venir vers toi. Donc quand on parle d'influencer dans un monde hostile, c'est de pouvoir influer sur un système, un mode de vie qui s'oppose à notre vie d'appartenance. Qui s'oppose à notre vie d'appartenance. Je voudrais à présent parler du contexte sommaire dans les quelques minutes qui me restent du livre d'Esther. Vous connaissez très bien le livre d'Esther, mais je veux ressortir certains points qui vont nous aider à mieux étudier ce livre. Le livre d'Esther porte le nom d'une femme qui signifie étoile, n'est-ce pas? Elle est une héroïne, car grâce à elle, la vie de son peuple, qu'on appelle peuple d'Israël, a été préservée, gardée, sauvée. Ce livre d'Esther
nous présente l'histoire du peuple d'Israël et comment Dieu prend soin de lui, c'est-à-dire le peuple d'Israël, même en exil. Au travers de ce livre, nous pouvons voir une main invisible de Dieu qui nous trace, qui nous écrit comment Dieu prend soin des enfants de son peuple, même en exil, une terre étrangère. C'est un livre spécial. J'ai nommé ça spécial parce que tout au long de ce livre, vous ne verrez mentionner aucunement le nom de Dieu de façon notoire. Mais ce nom est là en train d'agir derrière. Ce livre est écrit aux environs de 460, je vais dire 480, 460 ans avant Jésus-Christ. Et l'auteur du livre maîtrise bien la culture des Perses, qui est l'actuel Iran. Parce que si vous voyez comment il décrit cette culture, vous allez comprendre que ce n'est pas un novice. Il maîtrise très bien la culture des Perses. Mais je voudrais aussi souligner ici que le livre montre la continuité du combat entre les Juifs et les Amalécites. C'est juste une continuité. Nous allons lire quelques passages rapidement pour que nous puissions continuer de là. Exode 17, versets 8 à 16. Je lis la parole du Seigneur, Exode 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait demandé Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Voilà, merci beaucoup. C'est cette histoire qui continue dans le livre d'Esther. C'est d'où ça a commencé. Et quand vous continuez la lecture, quand vous regardez l'histoire, même après la sortie des enfants d'Israël, même quand ils sont installés sur la terre promise, la guerre continuait. Même quand ils étaient en exil, cette même guerre continuait. Et vous savez, je voudrais juste nous rappeler
que c'était des ennemis jurés du peuple d'Israël. Et ils ont décidé de pouvoir en finir avec Israël par tous les moyens. Et toutes les fois qu'ils ont l'opportunité, ils voudraient utiliser ça. Donc le livre d'Esther nous montre les derniers efforts des forces du monde contre les enfants d'Israël. C'était les derniers efforts pour pouvoir les exterminer dans l'Ancien Testament. Afin qu'on ne puisse plus nommer Israël. Ils voulaient effacer la mémoire d'Israël. Donc il était prêt à pouvoir arriver à son décès. Mais Dieu merci, parce que Dieu ne dort pas. Dieu est en éveil et il veille au gré par rapport à tout ce qui arrive à son peuple. Alléluia. Donc, dans le livre de Nombres, chapitre 24, le verset 20, même Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Et dit, Amalek est la première des nations. Mais un jour, il sera comment? Détruit. Mais un jour, il sera détruit. Donc, c'était un combat qui continuait. Donc, le fait que Aman a pu avoir l'opportunité, il a voulu finaliser le plan qui était en cours afin de pouvoir se déclarer vainqueur. Mais Dieu n'a pas permis. Voilà le livre qui constituera notre test d'étude pendant ces quelques jours que nous serons ensemble. Mes frères, il y a des choses qui se préparent. Il y a des ennemis qui travaillent dans l'ombre. Même quand vous n'êtes pas informé, il y a des ennemis qui sont en train de s'assurer que le plan va s'accomplir. Que ce soit par rapport à votre vie, que ce soit par rapport à la vie chrétienne en général. Et comme nous sommes en train de parler des hommes, des professionnels de santé, nous sommes en train de parler des gens ou bien des organisations qui sont en œuvre, cherchant à pouvoir vous défier ou bien vous dévier de la foi. Et je pense que Dieu veut juste utiliser cette opportunité pour que nous puissions nous raviver dans sa parole pour pouvoir rester debout. Malgré toutes les tempêtes, les oppositions qui se soulèveront devant nous, que ce soit maintenant ou après. Et ma prière, c'est que Dieu, au cours de ces moments de partage que nous aurons, puisse nous parler, puisse nous fortifier. Et même là où nous sommes déjà peut-être par terre, qu'il puisse nous relever. Et là où nous sommes en train de vouloir dandiner, qu'il puisse nous fortifier pour que nous puissions continuer au nom de Jésus. Je voudrais que nous puissions juste prier. Nous ne connaissons rien. Même parfois, même quand nous avons une connaissance, nos connaissances sont très légères. Mais il y a des forces. Il y a le monde qui fait tout
pour pouvoir nous achever, pour pouvoir s'assurer que nos bouches sont fermées, pour pouvoir s'assurer que nous nous comportons comme eux. Est-ce que nous pouvons juste élever la voix pour demander à Dieu ce soir, Seigneur, au cours de cette rencontre, viens me visiter de façon personnelle, afin qu'à la fin, je puisse recevoir une force pour pouvoir continuer la marche, courir avec toi jusqu'à la fin de ma vie sur la terre. Est-ce que nous pouvons élever la voix pour prier? Prions pour nous-mêmes avant que je ne prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel, tu nous connais mieux, tu connais chaque personne ici présente. Tu connais les défis qui se préparent. Tu connais les défis que nous avons déjà traversés. Et si tu nous as mis à part pour ces quelques jours, c'est pour pouvoir nous équiper, afin que nous puissions, Seigneur, résister et influencer ce monde hostile à toi. Nous ne pouvons pas par notre propre force. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons que tu puisses nous équiper. Au-delà des mots, des phrases, des exposés, toutes sortes d'activités que nous serons en train de faire, au-delà de tout ça, oh Dieu, viens équiper chaque personne, afin que notre marche avec toi puisse être pour ta gloire. Que nous puissions, oh Dieu, te représenter de façon valable, afin que le monde, bien qu'il soit hostile, puisse comprendre que la vie que nous avons, nous, est la meilleure, et qu'il puisse l'embraser au nom de Jésus. Merci, adorable Dieu, parce que nous prenons de l'envol et nous comptons sur toi, que tu vas prendre l'envol avec nous et tu vas nous faire atterrir en beauté. Reçois la gloire, ô Dieu, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer notre Seigneur? Je ne sais pas pour vous, mais le pasteur m'a mis l'eau à la bouche. J'ai vraiment hâte que le reste de l'enseignement soit déroulé. Et donc, nous allons prendre le rendez-vous pour demain. Nous sommes arrivés à la fin de notre première soirée et avant de partir, j'aimerais quand même nous rappeler le programme de la journée de demain. Donc, demain, nous allons nous retrouver ici déjà à partir de 7h45. Les activités vont commencer, nous allons commencer avec de la louange. Et ensuite, nous aurons à partir de 8h30 la suite de notre exposition biblique avec le pasteur Adjaï. Qui sera là déjà? Qui est content de devoir venir demain poursuivre la suite? Amen. Et donc, après cela, nous aurons un exposé débat
le premier exposé débat. Un instant. Nous aurons notre premier exposé débat qui portera sur le thème « Témoigner Christ parmi les étudiants ». Il sera conduit par le pasteur Ak Chabi Assa, le